Le gouvernement a présenté un document à la Banque mondiale. Il semble que cela n'a pas trouvé l'agrément de la Banque mondiale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le gouvernement n'a rien fait de bon. C'est une preuve de leur incapacité. La chose la plus facile qu'ils ont tenté, c'est de dire nous allons mettre tous les biens, toutes les terres du Sénégal au nom du gouvernement, au nom de l'État. Mais ça, c'est facile. Ce n'est pas de la réforme foncière, ça. Actuellement, l'État immatricule chaque terre. L'État immatricule beaucoup de terres à son nom. Et ils disent nous allons immatriculer toutes nos terres à nos noms et nous allons donner aux investisseurs. C'est ça une réforme foncière. Mais la Banque mondiale a dit si vous faites ça, le Sénégal va se révolter. Vous allez prendre tous les villages d'un département, vous les mettez au nom du Sénégal. Mais le Sénégal va se révolter, les investisseurs vont être tués, comme l'affaire Dangote et autres. Nous, on n'est pas d'accord. Et c'est la Banque mondiale qui a pris l'initiative de venir me voir, de me dire tenez, il faut refaire tout ça. Et nous sommes capables de le faire. Nous savons comment. Et nous pouvons le faire. Et la Banque mondiale sait que nous pouvons le faire. Mais nous ne ferons plus rien. Moi, je suis très clair. Nous avons arrêté. Nous avons donné tout ce que nous pouvions pour le président de la République et pour notre pays. Le président et son gouvernement nous ont empêchés de continuer. Nous ne continuons pas. Je voudrais en face du peuple sénégalais que le peuple sénégalais sache que nous ne sommes responsables de rien. Nous avons tout fait ce qui est le mieux possible et que c'est le gouvernement qui nous empêche de continuer. Et donc nous arrêtons. On sait que la terre, c'est une question de souveraineté, une question historique, tenant compte des réalités culturelles de chaque zone. Est-ce que vous pensez que cet état de fait a été pris en compte dans les conclusions du gouvernement? Le gouvernement n'a pas fait de conclusion. Le gouvernement a dit qu'il va être propriétaire de tout le Sénégal. Et l'administration fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas des conclusions, ce n'est pas de la réforme, c'est de l'accaparement, c'est de la spoliation des terres de notre peuple. Et même la Banque mondiale, dont les investisseurs devaient être bénéficiaires, ont dit non, nous ne voulons pas de ça. Si vous nous donnez ça, on va s'entretuer au Sénégal. Alors donc c'est le signe le plus patent de l'échec d'un État ou d'une administration. Vous avez déjà commencé à travailler avec une équipe bien fournie de plusieurs zones. D'ailleurs, la composition de l'équipe que vous dirigez, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les personnalités qui donc composent cette équipe? Nous sommes 90, nous sommes les meilleurs du Sénégal. Voilà la composition. Les 90 meilleurs du Sénégal dans ce domaine constituent la Commission nationale de réforme foncière. Les 90, ensemble, sont capables de faire toutes les réformes qu'il faut au Sénégal et au mieux qu'il soit. Aucune équipe ne peut exister au Sénégal qui puisse concurrencer cette équipe-là. Aucune. Qui puisse faire la moitié de ce que nous serons capables de faire. Aussi bien sur le plan idéologique que sur le plan technique, que sur le plan juridique pur. Je parle d'équipe, je ne parle pas de moi, mais je suis le chef d'équipe. L'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, avait sorti un décret donnant des titres fonciers à 20 000 propriétaires de maisons. Ce décret semble ne pas être appliqué dans les normes selon vous. Quelle est votre lecture là-dessus? Mais il y aura plus de 200 000, pas 20 000. La loi Abdoulaye Wade que j'ai contribué à faire adopter. Parce que je veux préciser qu'Abdoulaye Wade voulait vendre les titres fonciers. C'est grâce à mon combat, je dis mon combat, qu'il a dit qu'on ne vend pas les titres fonciers, on les donne gratuitement. Mais actuellement, le système Macky Sall qui a été signé par Macky Sall est de dire que le ministre des Finances va récupérer tout ça et être celui qui donne. J'ai dit non, il n'est pas question. C'est la loi qui a déjà donné. Le ministre des Finances n'a rien à y voir. Et le président de la République Macky Sall a fini par accepter ce que j'ai dit. Et le directeur général des impôts et domaines, qui est devenu aujourd'hui le ministre des Finances, qui l'a accepté, qui a co-présidé avec moi une réunion, et nous avons fait ensemble un nouveau décret pour que chaque Sénégalais, là où il habite, puisse tendre la main et prendre là-bas son titre foncier, sans être obligé de courir après un ministre des Finances pendant 3 ans. Mais ce nouveau décret n'est pas encore signé par le président Macky Sall. Et le directeur général des impôts et domaines qui l'a fait avec moi est devenu ministre des Finances. Alors je vais savoir maintenant s'il va mettre son pouvoir de ministre des Finances au-dessus des intérêts de tous les Sénégalais. Voilà la question que je pose aujourd'hui à Amadou Ba. Est-ce que M. Amadou Ba va mettre son pouvoir de ministre des Finances pour être celui qui donne les maisons au-dessus du droit du peuple sénégalais? Droit du peuple sénégalais qu'il a accepté avec moi il y a 1 mois et dont nous avons fait ensemble le nouveau décret. C'est un défi qui lui est lancé entre son pouvoir, lui, et le pouvoir du peuple, entre son pouvoir personnel sur chaque maison et la liberté de toutes les maisons du Sénégal et de tous les Sénégalais, du directeur général des impôts
qui a accepté ce que j'ai fait, il est devenu ministre des Finances. Et ce que nous avions accepté, nous deux, n'est pas encore réalisé. Est-ce qu'il va le faire réaliser ou non comme ministre des Finances? Je l'invite à le faire réaliser pour lui-même, pour la postérité, pour le jugement du futur et de l'avenir. Je l'invite à faire en sorte que le président de la République signe le plus vite possible ce décret qui libère le peuple sénégalais. Après cela, quel est l'avenir de la Commission nationale de réforme foncière? Il n'a plus d'avenir depuis que Madame le ministre de la Justice a installé sa commission et qu'elle est devenue Premier ministre. Je souhaite au président Macky Sall, à son Premier ministre, à son nouveau ministre de la Justice, qu'ils aient assez de compétences, d'abnégation, de sacrifice pour réussir ce qu'ils ne pourront pas réussir. Voilà, Maître Doudou Ndoye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale de réforme foncière.